La grande histoire du Paris-Roubaix commence pour nous au détour d'un petit livre. Il était une fois Charles Crupland. Né en 1886 dans la ville aux 1000 cheminées, le nordiste avait tout juste 10 ans pour la première du Paris-Roubaix. La reine des classiques, c'est la course de sa vie. Sa femme le racontera, la course qui hante ses nuits. Il a fait ses débuts sur la piste du vélodrome roubaisien, qui avait été créé à la fin du siècle dernier. Et petit à petit, il est monté dans la hiérarchie pour se retrouver au firmament, avec des victoires, des étapes au Tour de France. Et c'était vraiment l'un des grands champions de l'époque héroïque. Dès lors, le taureau du Nord, comme on l'appelait, fait partie des favoris. 1912, Crupland arrache sa première victoire sur le Paris-Roubaix. 1914, il revient en leader. Le peloton est dense cette année-là, mais quelques hommes finissent par s'extirper. Le nordiste est parmi eux. Au terme d'un sprint acharné, dans un vélodrome refait à neuf, il inscrit une nouvelle fois son nom dans l'histoire de l'épreuve. Mais 1914, c'est aussi la guerre. Charles Crupland part au front, il y survit, pas sa carrière. Il avait fait un vol de batterie de voiture simplement pour survivre dans la région parisienne en 1918, alors qu'il revenait du front avec la Croix de guerre. Et donc cette condamnation l'a interdit de reprendre la compétition. À une trentaine d'années, ça a été vraiment le drame de sa vie. Un homme tombé dans l'oubli, rejeté par le monde du vélo, mais dont Roubaix a fait revivre la légende. Depuis 1996, le dernier secteur pavé lui est dédié. Le dernier secteur, un secteur lié à l'histoire. L'espace Charles Crupland, 300 mètres de long, en mémoire de Charles Crupland, vainqueur de Paris-Roubaix. Juste avant l'entrée du vélodrome, l'esprit de Crupland accompagne les meilleurs vers la victoire. Ironie du sort, c'est désormais le champion des brumes qui leur ouvre la voie.